Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente une chaussure attendue parce que c'est Salomon et parce que c'est une S-Lab et pas n'importe laquelle, la S-Lab Pulsar 3. Chez Salomon c'est le modèle Elite courte distance, modèle Pulsar qui existe depuis à peu près 4 ans. J'étais, oui je peux le dire, j'étais le premier à en parler de cette S-Lab Pulsar qui est ici. J'avais révélé l'info en fait sur le Journal du Trail. Une grosse évolution, cette S-Lab Pulsar par rapport à ce qui existait à l'époque chez Salomon pour les élites courte distance, hein, les maratrails. Avant, je les ai là, je les ai sortis, j'ai quelques modèles historiques, on va dire. Avant, les Pulsars, il y avait ce qu'on appelait les Sense, les Slab Sense. C'est monté, ça a commencé il y a longtemps maintenant, peut-être 10-12 ans. C'est monté jusqu'à la S-Lab 7. Je ne l'ai pas, la S-Lab 7, c'était à l'époque. C'est Simon Duguay qui les avait testés pour moi d'ailleurs. J'ai ici la S-Lab Sense 6 Soft Ground, donc la Soft Ground avec un cramponnage un peu plus marqué. C'est une chaussure qui était assez dure, hein. Un stack très léger, très limité de peut-être 22 mm, 6 de drop, donc il fallait vraiment avoir le pied costaud et ne pas être trop lourd, on va dire, pour supporter ces produits. Avec les anciennes mousses, on va dire, hein, de l'EVA plutôt ferme. Et en 2019, Kylian s'est dit, tiens, je fais l'historique du produit, hein. Kylian s'est dit, ça ne me suffit pas, ça ne me suffit plus, maintenant je vieillis, j'ai besoin de quelque chose un peu plus amorti. Et on a mis en place chez Salomon des mousses plus moelleuses, plus modernes, on va dire. Et on a sorti cette chaussure qui est la première version de la S-Lab Pulsar. Ça a évolué, il y avait aussi donc là c'est la normale, on va dire hard ground, avec des crampons assez réduits. Ça a évolué ou assez peu avec la deuxième version qui est devenue rouge. J'ai ici la Pulsar Soft Ground, beaucoup plus cramponnée, mais toujours avec, disons, des caractéristiques physiques, techniques assez limitantes pour moi. Une encoulure enfin un chausson avec une encoulure beaucoup trop dure à enfiler, c'était pour moi impossible à mettre. C'était presque ridicule en fait. Alors j'en avais parlé en bien parce que c'était une nouveauté et puis j'avais sans doute été un petit peu bluffé ou biaisé par le produit, mais en réalité c'était une chaussure trop compliquée à utiliser et insuffisante pour la plupart des coureurs, peut-être même pour les élites d'ailleurs. Une empreinte au sol très très réduite, une mousse, voilà, donc cette énergie foam, je ne sais plus comment ils l'appellent chez Salomon, mais un neveu infusé. Globalement, une chaussure assez peu stable, elle a vraiment un très très bon pied et à défaut d'un bon pied ou en plus d'un bon pied, pas quelque chose de pas un pied très fort et voilà, c'était très limitant pour pas mal de coureurs. Ils ont lancé donc cette année là, depuis un mois ou deux là, la Pulsar 3 disons, qui mesure un petit peu euh, disons, son exigence. Parce qu'on a une empreinte au sol un peu plus large, 1,5 centimètre, je l'ai mesuré. Un chausson plus tolérant, on va dire. J'arrive à les enfiler, c'est quand même la moindre des choses, mais il fallait le dire, hein. Et puis une tige complètement revisitée. On a toujours du Matrix, hein, c'est marqué ici. Mais oui, donc une tige nouvelle, alors c'est toujours très fit, mais on peut le voir ici. Il y a vraiment une intégration de la semelle intermédiaire et de la tige, un peu à la manière de la Speed Cross, qui, je pense, alors moi je n'ai pas constaté d'usure prématurée, mais quand même je pense qu'il devrait y avoir une meilleure protection, une meilleure robustesse de l'ensemble de la tige à ce niveau-là. Là où sur l'ancien modèle, la 2, enfin celle-là c'est la 1, mais il y a très peu de différence, on pouvait parfois constater entre la tige, entre l'empeigne, enfin oui, le tissu matrix et la protection en TPU, alors je ne sais pas le terme exact, mais en caoutchouc ici jusqu'à sur la semelle, éventuellement des petits décollements ou un manque de robustesse. C'est comme ça que je l'interprète. C'est
comme ça que j'en ai près de l'apparition de cette continuité entre la mousse intermédiaire et la tige jusqu'au tissu métrique ici. Ça, c'est une grosse nouveauté. Je ne les ai pas encore chaussés, donc je vais tout de suite dans la foulée aller sur le terrain pour avoir un avis. Alors si je les ai chaussés, j'arrive à les enfiler, mais au niveau des caractéristiques du comportement, on verra ce que ça donne. Une grosse c'est pas des moindres, une grosse évolution et pas des moindres. On n'a plus de différence entre S-Lab Pulsar classique et Softground. Pour mes mots, la différence était principalement au niveau de la semelle qui comportait assez peu de crampons sur la classique, à la différence de la Softground qui a presque 6 mm de cramponnage ici. Moi je trouve que c'est pas plus mal d'avoir unifié l'ensemble parce que la Softground, la meilleure chaussure hein, globalement, avec disons un cramponnage. Et aujourd'hui, la Pulsar 3 intègre une semelle à peu près une sorte de compromis entre des crampons assez espacés et profonds, peut-être 4 mm je crois, et une surface de contact au sol marquée pour gérer à la fois donc ici les dalles en pierre ou les pavés et un minimum d'accroche dans la thermole. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors il y a une petite revisite du design, hein. On a ici un petit échancrage avec un talon qui déborde sur l'arrière. Ça, j'ai jamais trop compris pourquoi on faisait ça. Mais pourquoi pas, à mon avis c'est plutôt du style, voire apporter un peu de volume de mousse à l'arrière pour l'amorti. Et puis globalement, voilà une chaussure assez nouvelle, qui ressemble en partie à la Sense 7, parce qu'il y a ce chausson intégré. Et on retrouve la couleur, alors c'était déjà le cas sur la 2, la S-Lab Pulsar 2, mais on retrouve ce beau rouge Salomon un peu historique, que je trouve qu'il n'aurait pas dû quitter. À l'époque, on avait lancé une chaussure grise vraiment pour marquer la nouveauté, mais on revient en arrière sur le coloris, et c'est pas plus mal. Ici, j'ai la Sense 6 Softground. Ici, j'ai la Pulsar 3 sans suffixe. Voilà, donc je voulais vous montrer un peu l'évolution de la gamme, avec une forte révolution en 2020, lorsque la Pulsar, la S-Lab Pulsar est sortie, peut-être un peu trop agressive à mon goût en tout cas, et peut-être que j'avais raison, parce que la marque est revenue sur un modèle un petit peu plus tolérant avec cette S-Lab Pulsar 3. Allez, c'est parti sur le terrain. Je reviendrai ou pas, peut-être pas, dans le studio pour ma conclusion. J'attends de voir ce que ça va donner. Test des Salomon S-Lab Pulsar 3. Bon, je pense que le test va être rapide. Enfin, parce que ça permet. Parce que c'est des chaussures qui vont vite, mais. Putain, c'est naze ça. Mais clairement, en fait, elles sont bien meilleures que les précédentes. Moi, j'ai le pied fort et pourtant, je suis pas excessivement tenu. Enfin, disons serré plutôt. C'est très agréable, c'est très fit. Bon, ça change de ce que j'utilise en général. Hein, on a de la précision. Le pied est bien tenu, plutôt stable finalement. C'est très plaisant. Vraiment, ouais. Précédent modèle, j'avais un peu couru, vite fait avec, mais je les ai vite rangés au tiroir au placard, parce que c'était pas très stable, trop dur à enfiler. Et puis tu te laisses embarquer par la vibe, on va dire. Voilà, c'est les S-Lab Pulsar, elles sont top. Et non, en fait, je les trouvais pas terribles. Enfin, pas terrible. Donc j'ai un peu changé d'avis avec le temps, mais là, franchement, plus de la semelle est moins molle, un peu plus ferme, ça donne plus de stabilité. Le pied, alors on l'enfile plus facilement, ça devient presque classique, hein, faut quand même tirer dessus, mais on n'est pas pour autant moins tenu. Je sais pas si ça vient de la semelle elle-même, mais alors c'est fit hein, quand même. Hein. Pas vous attendre
Faut pas vous attendre à des Altra. Mais comme souvent chez Salomon, ça taille bien, voire un chouïa grand. Faut un pied fin quand même. Hein. Mais moi je suis pas trop serré. J'arrive à green les pieds là, les orteils. Bon, il fait sec, hein, je peux pas tester là l'accroche sur la pierre humide, mais bon, regardez la forme des crampons, je pense que ça doit bien passer quand même. Je vais vous montrer, faire un petit zoom dessus du produit que je vous détaille. Voilà, je vous montre les chaussures portées comme il se doit, chaussées comme ils font tous là. Bon, alors, vous voyez, c'est quand même c'est très fit, en tout cas, c'est saillant, comme on dit. Évidemment, je suis serré ici, enfin serré, c'est vraiment collé sur la peau, mais quand il n'y a pas de structure dure, à la pliure sur la base des métas, ça va très bien. Et à vrai dire, je peux vraiment bouger les orteils. Particularité, dont j'en parlais ici, en fait, le matrix il descend quasiment jusqu'à la base de la semelle intermédiaire, qui est elle-même recouverte d'une protection en caoutchouc. Il n'y a pas de rupture ici à ce niveau-là. Et je pense que ça, c'est une super idée. Parce qu'il ne va pas y avoir de découpe ou de stress à cet endroit-là. Je pense, on verra en tout cas. En même temps, je me demande pourquoi le chef de produit n'a pas fait plus tôt. Parce que, bon, le métier de la chaussure, c'est quand même pas d'il y a 2 ans. Mais on verra dans la durée. En tout cas, vous le verrez dans les commentaires sur les réseaux sociaux, parce que moi, je ne testerai pas aussi longtemps. Enfin, en tout cas, je l'utiliserai sans doute, mais je ne ferai pas un jour la vidéo. Je ne vais pas attendre de publier la vidéo pour donner mon avis, qui n'est qu'un avis pris en main, on va dire. Ça, j'aime toujours pas. Hein, le Quicklex et ce truc-là, qui, faut voir comment ça fonctionne. Il faut vraiment serrer pour gagner 1 millimètre de tissu. Bon, pourquoi pas, mais moi, je ne me suis jamais pris les lacets nulle part avec des lacets classiques en les glissant dessous comme ça. Bon, alors j'ai pas couru beaucoup, hein. Là je fais juste un footing, peut-être un autre ensuite, mais je verrai ce que ça donne. Mais je pense que le test il est vraiment concluant. Les crampons sont bien, vraiment très larges et espacés. Vraiment efficace, bon, modulo dans la boue, parce que sur les caillasses humides, là, c'est de la lauze, hein, de l'ardoise ici, et ça peut glisser. Je ferai un test dans la boue aussi, et si c'est convaincant, en tout cas, je publierai, je pense, mon avis dans la foulée. Si jamais ça pose problème, j'attendrai et je mettrai à jour la vidéo plus tard, mais voilà. Le test validé, j'aime beaucoup cette chaussure. Ça change de mes usages habituels, parce que moi je suis un coureur d'ultra et j'ai pas besoin d'aller très vite, mais en même temps pour les sorties comme ici, je monte là-haut au grand truc, ça s'appelle, s'amuser un peu avec les sentiers et travailler un peu la proprioception, parce que c'est quand même, faut pas se louper, hein, ça peut vite partir malgré tout. C'est bien, faut juste avoir le budget pour mettre 200 €. 200 € dans une paire de chaussures avec un usage quand même plutôt pas exclusif mais spécifique. Voilà, je termine cette vidéo ici. Je trouve que Salomon est un petit peu ambitieux. Alors c'est une des rares marques qui innovent. Il n'y a pas beaucoup de marques qui innovent autant que Salomon, donc pour ça, vraiment bravo. Mais parfois ça va un peu trop loin et moi j'avais la sensation que la première version des S-Lab Pulsar était un peu trop radicale, ou peut-être un peu la folie d'un chef de produit poussé par des élites exigeantes. C'est pas la peine d'aller aussi loin, et cette troisième version est vraiment bien. Je ferai plus tard dites-moi ce que vous en pensez. Je ferai sans doute une vidéo sur un peu comparative des modèles équivalents chez la concurrence. La Zinal 2, la Brooks Catamount Agile. Bon là il y a trop de vent, vous n'allez pas m'entendre. Et puis d'autres modèles un peu plus rares comme les New Balance SC Trail ou bien les Merrell en
Mon matrix aussi est très très légère et là pour le coup quand même radicale pour du KV. Voilà, abonnez-vous, faut s'abonner parce que c'est comme ça que ça fonctionne les réseaux sociaux, vous savez, mettez un petit commentaire évidemment et puis à plus tard, ciao.